Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés de ScholarVox Université. C'est donc la troisième partie des webinaires de ce mois de juin, qui est consacré aux sciences en général. Il y a 15 jours, on avait vu la petite séance consacrée à l'économie-gestion. La semaine dernière, c'était celle consacrée aux sciences humaines et sociales. Donc c'est la troisième partie, puis c'est aussi le dernier webinaire d'ailleurs avant la fin de l'année, donc avant la pause de l'été. Les webinaires avec l'université vont reprendre, alors ce sera pour l'économie-gestion fin septembre, et puis le prochain pour les sciences, je peux d'ores et déjà vous annoncer la date, ce sera le vendredi 18 octobre, donc toujours à 11 heures. Je vous enverrai le lien de toute manière dans le petit mail récap que vous recevrez dans la journée, avec le replay également. Le précédent webinaire science avait eu lieu, lui, en avril. Et la vidéo est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, si vous n'aviez pas pu regarder ce webinaire, eh bien, n'hésitez pas à aller voir en ligne et retrouver la séance d'il y a 2 mois. Donc, évidemment, cette séance qui est enregistrée sera aussi disponible la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, n'hésitez pas à retrouver en description de la vidéo tous les liens des points que je vais évoquer aujourd'hui. Voilà, c'était les petites choses en introduction que je voulais vous parler. Donc, comme d'habitude, on va faire une petite rétrospective justement des mises à jour qui ont été faites, des principales mises à jour qui ont été faites sur la plateforme justement depuis le précédent webinaire. Donc, vous voyez un petit peu là où on en est. Au niveau du plan, on va parler d'un nouvel éditeur qui est rentré dans notre catalogue ces 2 derniers mois. Des petits focus éditeurs comme je fais d'habitude, donc des éditeurs qui nous ont fait des importantes mises à jour. Je fais des focus globaux sur ces éditeurs-là. Et puis après, on va passer sur la partie thématique, mes petites sélections thématiques justement autour des sciences, de la santé-médecine, de l'informatique, des STAPS, et également, alors là c'est compris dans le bouquet sciences, mais tout ce qui concerne l'agronomie et l'agriculture, les ouvrages qui sont rentrés ces dernières semaines. Voilà un petit peu le plan que je voulais vous annoncer avant de démarrer. Donc je vais couper peut-être ma caméra dans un souci de bande passante, et puis comme ça vous verrez mieux mon écran par la suite, et je vais pouvoir démarrer le webinaire. Alors, on va commencer par le nouvel éditeur qui est rentré dans notre catalogue. C'est un éditeur anglais qui s'appelle EasySteps, qui est un éditeur d'informatique, c'est un éditeur d'informatique qui nous a rejoint courant mai. Voilà, on a accueilli cet éditeur dans notre catalogue courant mai. C'est un éditeur britannique qui vient de la région de Birmingham, qui n'est pas dans Birmingham même, des faubourgs de Birmingham. C'est une trentaine de titres qu'on a accueillis, 31 pour être précis. Donc, c'est des ouvrages qui sont publiés entre 2014 et 2023. L'intérêt de cet éditeur-là, parce qu'on a beaucoup d'éditeurs maintenant en informatique, c'est que lui, il a davantage une approche grand public. Donc, on est dans de la vulgarisation sur des logiciels. C'est pour le grand public. Ils ont même des collections d'ailleurs faites pour les enfants, pour comment programmer pour les enfants. Alors, c'est des ouvrages en anglais évidemment, mais ils ont vraiment un chouette catalogue. Alors, parmi les 31 titres, alors je vais peut-être citer les plus récents, comme ça va vous parler, parce que les plus récents arrivent en haut. Donc, il y a Excel VBA qui apparaît, Web Design également, et Coding for Beginners. Donc, il y a ces ouvrages-là. Alors, je vais vous montrer la liste des titres. Mais c'est vrai, ce qui est très bien, c'est que c'est très facile à comprendre et ça reste vraiment de la bonne vulgarisation. Alors, ce sont des ouvrages qu'on va retrouver dans notre fonds informatique, évidemment, mais vous avez ce beau catalogue qui est déjà présent. Donc, on espère des mises à jour prochaines encore avec cette nouvelle maison d'édition. De toute manière, comme d'habitude, je vous communiquerai le lien pour que vous puissiez aller voir le détail des ouvrages qu'on a récupérés. Donc, nouvel éditeur qui est entré dans notre catalogue, EasySteps. Autre focus, alors je vous avais dit dès le début de l'année que j'allais en parler beaucoup pendant le premier semestre de l'année, c'est Herman. Herman a fait beaucoup de mises à jour de titres de fond, outre ces nouveautés justement ces derniers mois.
Donc là, ça concerne le fonds Sciences, 38 titres qui sont publiés entre 2013 et 2022. Donc on va retrouver dedans des sciences, de l'histoire des sciences, de la philosophie des sciences. Et donc il y a un chouette catalogue avec Herman qui vient d'être mis en ligne. Donc on peut retenir, dans les titres qui m'ont semblé intéressants, il y avait le cerveau implanté, penser l'homme à l'ère des implants cérébraux. Il y avait un ouvrage, c'est ça, c'est Géométrie plane et algèbre, qui me semblait intéressant, qui est un bon petit manuel. Et puis, il y en avait un autre, il y avait, oui, c'est ça, les références de temps et d'espace également. Et j'en avais un autre, il y a l'univers des particules aussi que j'avais retenu. Plus pour la physique, il y a dans la même collection, vous avez, voyez, Avancées en physique atomique. Donc, il y a beaucoup de choses là qui viennent de rentrer, c'est les titres de fond. On va intégrer encore de la nouveauté de chez Herman, ça je pense que je le garde pour la rentrée, parce que j'aurai beaucoup d'annonces à faire aussi à la rentrée sur le catalogue, donc la séance devrait être riche, celle de la mi-octobre. En tout cas, vous avez ce fonds-là qui vient d'arriver de chez Herman. Autre éditeur avec lequel on a eu une belle mise à jour, c'est Ellipse. Alors, Ellipse, je voulais peut-être répéter à plusieurs reprises en des webinaires, hein, c'est que quand on a commencé à travailler avec l'éditeur privilégiait la nouveauté, donc il y a un peu plus de 3 ans, et de plus en plus, il commence à numériser ses ouvrages de fond, entre guillemets fonds récents, mais on voit de plus en plus de titres de chez Ellipse, outre les nouveautés qui continuent à arriver, des ouvrages un peu plus anciens. Donc là, c'est une sélection de titres qui ont été intégrés, qui sont publiés entre 2018 et 2019. Il y en a 21, il y a 21 titres au total. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur nous ouvre les vannes de sa collection TechnoSup, par exemple. Alors là, par exemple, il y a électronique numérique. Et dans cette sélection de 21 titres, j'en ai 8 de cette collection, qui n'avait pas d'édition numérique jusqu'à présent et dont l'éditeur commence à ouvrir les vannes. Donc, il y a 8 titres de TechnoSup publiés entre 2018 et 2019 qui ont été intégrés. Et vous les retrouverez dans ma sélection, évidemment, que je vous enverrai. Autre titre qui était pas mal, il est juste à côté, c'est Découvrir les mathématiques autrement, calcul différentiel et intégral, probabilité déterminant. Il y a cet ouvrage-là qui a été publié également, ça c'est un ouvrage de 2019, je pense. Et puis il y en avait un sur la biologie qui me semblait intéressant aussi, il est là. Voilà, des biologistes de A à Z, des spécialistes du vivant dans son fonctionnement. Donc là, pareil, un ouvrage qui traite de biologie et sur les principaux biologistes justement et leur recherche. Et puis il y a toute la sélection évidemment d'ouvrages qui a été ajoutée. Vous voyez, il y a même les naturalistes de A à Z également qui est disponible. Donc il y a 21 titres publiés entre 2018 et 2019 de Ellipse. Je vous enverrai évidemment comme d'habitude la sélection pour que vous puissiez aller voir les ouvrages en question. Alors, je vais passer maintenant davantage sur mes sélections, on va dire, de nouveautés, parce que là, on va parler que de nouveautés. On va commencer par le bouquet sciences. Dans le bouquet sciences, j'ai sélectionné 9 titres. J'ai fait un petit focus sur 3 d'entre eux. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, il est là. C'est Chimie organique dans la collection Fluoresciences. Donc, c'est publié chez Duno. C'est un manuel, donc c'est une super collection. C'est la 2e édition d'ailleurs pour ce manuel. Donc, il y a trois auteurs, c'est des professeurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Tout d'abord, Evelyne Chelin, qui est maître de conférence en chimie à l'université de Cergy. Nadège Lubin-Germain, qui est professeur des universités à l'université de Cergy aussi, en chimie. Et Jacques Uziel, qui est maître de conférence en chimie également à l'université de Cergy. C'est 3 professeurs de l'université de Cergy. Donc, la 2e édition de cet ouvrage, dedans on retrouve des cours et des exemples autour de la chimie organique, évidemment, des sujets de recherche, des QCM et des exercices. L'ouvrage est découpé en 9 chapitres et on retrouve parmi ces 9 chapitres tout ce qui concerne la structure électronique moléculaire en chimie organique, la représentation des molécules et les isoméries, et puis après, tout ce qui concerne les acides, les alcools, les aromatiques et les amires, par exemple. Donc, un manuel évidemment important pour les étudiants, davantage pour les étudiants de licence en chimie organique, dans la collection Fluoresciences.
Alors, autre titre que j'ai retenu, dont je voulais vous parler parmi les 9 sélectionnés, c'est les nanotechnologies, publié chez EDP dans la collection Chronosciences. C'est Philippe Moriarty qui a travaillé sur cet ouvrage. C'est un professeur de physique à l'université de Nottingham en Angleterre. Donc, c'est dans la collection Chronosciences. Et dans cet ouvrage, l'auteur nous explique ce que sont donc les nanotechnologies, l'impact qu'elles auront sur nos vies. C'est des différentes formes que peuvent avoir justement les nanotechnologies, aussi bien les nanorobots, les nanosondes, les nanogènes. Quels sont les thèmes et les concepts scientifiques liés aux nanotechnologies? Quels sont les résultats d'expériences scientifiques aussi par rapport aux recherches qui sont faites autour des nanotechnologies? Et l'ouvrage revient évidemment sur tout ce qui est le concept du monde nanoscopique. Donc c'est un super essai qui davantage de vulgarisation, qui explique ce que sont évidemment les nanotechnologies et leur impact et leur usage qu'ils peuvent avoir sur la société et dans l'avenir proche. Alors, autre ouvrage que j'ai retenu sur la partie science, un petit troisième, il est là. C'est La lumière pour sonder le monde. La spectroscopie et ses applications, c'est publié chez Ellipse. Donc là, c'est une nouveauté de chez Ellipse. Hein. L'ouvrage a été écrit par Vincent Bourdon, qui est chercheur en physique à l'Université de Bourgogne, Arnaud Cuissec, qui est professeur de physique à l'Université du Littoral, et Cyril Richard, qui est chercheur en physique à l'Université de Bourgogne, et il y a Maud Rodgeff, qui est professeur de physique à l'Université de Reims. C'est un ouvrage qui est à destination des étudiants de physique. L'ouvrage revient sur l'histoire de la spectroscopie, depuis les expériences de Newton à la fin du XVIIe siècle jusqu'aux télescopes qu'on envoie dans l'espace, qui sont à plus de 1 million de kilomètres de la Terre. De nombreuses applications sont décrites dans cet ouvrage, comme la spectroscopie au quotidien, donc l'usage au quotidien. Comment cette étude de la lumière nous permet d'étudier l'atmosphère, comment elle nous permet aussi d'étudier les étoiles et donc le Soleil, les galaxies lointaines et toute l'astrochimie à partir de la lumière qui est dégagée justement par les astres. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est vraiment très bien fait, qui, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va être intéressant pour les étudiants en physique, mais d'un point de vue vulgarisation aussi, cet ouvrage est très bien. Il peut être lu même par un grand public. Donc, aussi bien un public d'étudiants que du grand public peuvent consulter cet ouvrage. Alors, sur la partie sciences, retenez chimie organique dans la collection Fluoresciences, les nanotechnologies chez EDP, et puis la lumière pour sonder le monde, publié chez Ellipse. Et évidemment, dans le petit lien que je vous enverrai, vous retrouverez les 9 ouvrages qui ont été retenus. On va passer maintenant à la santé-médecine. Là, j'ai sélectionné 6 titres. Le premier titre sur lequel je voulais m'arrêter, c'est le tout premier. C'est Endocrinologie, diabétologie et nutrition. C'est de Louise Sibyl. C'est dans la collection EDN, dont le directeur de collection est Jean Lemoine. C'est un ouvrage qui va donc être à destination des étudiants qui préparent l'EDN. On retrouve dans cet ouvrage l'essentiel des connaissances à acquérir, comme l'allaitement, l'infertilité, les pathologies de fer, l'hypoglycémie, le diabète, la dénutrition, l'obésité. Donc là, je vous cite quelques exemples de points qui sont évoqués, de fiches qui sont expliquées dans cet ouvrage. Mais effectivement, c'est pour la destination des étudiants en médecine. Ça revient sur des concepts assez généraux liés à l'endocrinologie, diabétologie et la nutrition. Alors, autre titre que j'ai retenu, c'est le deuxième qui est juste à côté, toujours plus ou moins en lien avec la nutrition. C'est Nutrition et santé mentale, le guide essentiel. C'est publié aux presses de l'Université de Montréal. Alors, l'ouvrage de Jeanne Bédard, qui est nutritionniste et clinicienne dans le privé. Marie-Chantal Bienvenue, qui est nutritionniste à l'Université de Montréal. Et Yves Morelli, qui est médecin et expert en nutrition à la Haute Autorité de Santé.
Et l'ouvrage revient justement sur les corrélations entre nutrition, santé physique et santé mentale. Comment on forme les nutritionnistes aux questions liées à la santé mentale? L'ouvrage est en 11 chapitres. Donc, le guide dessine les grandes tendances comportementales de nutrition et l'impact sur le mental des patients, ce qui est lié à la perte de poids, l'apport énergétique excessif, l'acceptation ou non des aliments, des apports excessifs de fibres ou pas assez, les troubles de conduite alimentaire. Voilà, toutes ces choses-là sont expliquées via le prisme justement de la santé mentale. Donc, c'est un ouvrage qui est intéressant, qui peut être lu par aussi du grand public, mais qui va évidemment s'adresser en priorité à des étudiants en médecine. Voilà, sur la partie santé médecine, retenez endocrinologie, diabétologie et nutrition de chez Ellipse, et puis nutrition et santé mentale publié aux presses de l'Université de Montréal. Alors, je vais passer sur la partie informatique maintenant. Tout à l'heure, je vous ai parlé du nouvel éditeur qui était rentré dans le catalogue EasySteps, mais j'ai fait une petite sélection quand même autour de l'informatique sur des nouveautés entrées au catalogue. Pareil, j'en ai retenu 6. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est le premier de ma liste, c'est la cybersécurité de zéro. C'est publié chez Erol. L'ouvrage est de Vincent Sénitaire, qui est ingénieur de systèmes et de réseaux informatiques. Il est également enseignant à l'Université de Caen. L'auteur revient dans cet ouvrage sur, d'une part, les enjeux de la cybersécurité, qui est concerné, donc aussi bien des particuliers que des entreprises, que des administrations, aussi bien aussi évidemment la défense militaire. Il explique que dedans comment sont mises en œuvre les attaques informatiques, comment elles sont organisées, quelles sont les conséquences sociales et économiques de ces attaques, comment se défendre. Donc il revient sur la cryptographie, les fuites de données, l'environnement virtuel informatique, et puis tout ce qui concerne, on va dire, la sécurité informatique au sens large. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est vraiment très intéressant, qui n'est pas compliqué à lire en plus. Donc il y a plein de, tous les enjeux liés à la cybersécurité sont présents dedans. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est ici, hop, c'est publié chez Pacte, c'est Machine Learning with Python. Donc c'est de Oliver Theobald, qui est formateur en machine learning. Donc dedans, on retrouve un cours de Python complet pour découvrir le machine learning et la fouille de données, comment naviguer dans les bibliothèques d'apprentissage automatique de Python, quelles sont les techniques d'analyse, d'exploitation et de nettoyage des données, comment concevoir des modèles d'apprentissage avec précision. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage de chez Pacte. Alors, on a beaucoup de titres de Pacte dans le catalogue. N'hésitez pas à aller consulter le fond de cet éditeur. Il est gigantesque en informatique. Donc, ouvrage en anglais, évidemment, mais très bien fait, pointu et qui va à l'essentiel sur les données liées au machine learning. Donc, sur la partie informatique, retenez la cybersécurité de zéro et puis le machine learning with Python également. Puis les autres ouvrages que j'ai retenus, vous pouvez retrouver dans la sélection. Les STAPS, donc même chose, j'ai fait une petite sélection de titres de STAPS et j'ai retenu, sur les 6 titres retenus, j'en ai gardé 2. Alors, je vous fais grâce du objectif STAPS, licence STAPS, parce que je l'avais déjà présenté ça c'est de la nouvelle édition d'un précédent webinaire il y a 1 an ou 2. Donc voilà, mais je vais m'attarder sur d'autres titres. Il y a tout d'abord Championne, qui est publié chez Erol, 50 femmes qui ont marqué l'histoire du sport. Alors l'ouvrage a été coécrit par Régis Dupont, qui est grand reporter sportif et auteur, et Valérie de Switchin, qui est autrice, éditrice, et elle est également formatrice à l'Université de Paris-Assas. Et l'ouvrage revient justement sur 50 portraits de femmes qui ont marqué l'histoire du sport depuis un peu plus d'1 siècle. Donc l'ouvrage est réparti en 50 grandes parties, il y a 50 portraits justement, que des sportifs de haut niveau ayant participé à l'écriture du sport mondial dans plein de disciplines différentes, quelles qu'elles soient. Donc on retrouve dedans les pionnières, les combattantes,
les championnes, la nouvelle génération et les profils qu'on va retrouver dedans. Par exemple, pour la voile, je pense à Florence Artaud. Le vélo, il y a Jeannie Longo. Marie-Josée Pérec pour l'athlétisme. Et puis pour le tennis, c'est bien représenté dedans avec Serena Williams ou Naomi Osaka, par exemple. Donc, 50 portraits super intéressants. Un petit peu avant les Jeux Olympiques, c'est bien d'avoir cet ouvrage à lire. Et je pense qu'il va intéresser des étudiants en STAPS qui s'intéressent au sport féminin. Autre titre que j'ai retenu pour les STAPS, c'est Le sportif de haut niveau, une richesse pour l'entreprise, publié chez l'Harmattan. Un ouvrage qui va être justement à la jonction du management et aussi du sport. L'ouvrage a été écrit par Mireille Blaise, qui est directrice RH. Et cet ouvrage va être très intéressant par plusieurs aspects, parce qu'on parle de reconversion des sportifs dedans. Il est question de ça principalement. Donc, comment recruter et comment, d'une part, comment l'entreprise peut recruter un sportif de haut niveau. Comment le sportif de haut niveau fait sa reconversion dans le cadre d'une entreprise. Les deux tableaux sont dressés d'un point de vue de l'entreprise, d'un point de vue du sportif de haut niveau. Quelles sont les méthodes de recrutement liées justement quand on veut recruter un sportif de haut niveau? Ça ne se passe pas de la même façon qu'un autre salarié. Quel est l'intérêt pour une entreprise de recruter ce type de profil au niveau de son image de marque, par exemple? Et puis, quand le sportif de haut niveau est toujours en activité, qu'il intègre une entreprise, comment il organise son emploi du temps, comment il consolide, comment il coordonne son activité sportive, ses compétitions avec ce qui se passe en entreprise, avec son métier en entreprise. Voilà, tout est présenté dedans. Donc, de mémoire, il n'y a pas beaucoup de littérature sur ce sujet-là. Donc, ça peut être intéressant, évidemment, pour des étudiants de STAPS qui auront un jour à gérer peut-être des sportifs de haut niveau et leur reconversion après leur carrière ou même pendant leur carrière d'ailleurs, leur carrière sportive. Donc sur la partie STAPS, retenez championne chez Erol et puis le sportif de haut niveau, une richesse pour l'entreprise, republié chez l'Harmattan. Et par le biais de l'agronomie et l'agriculture, je vais revenir sur le bouquet sciences. Et pareil, j'ai retenu 6 titres. Et le premier titre sur lequel je vais m'attarder, il est publié chez Duno. C'est Maîtriser l'anglais de la vigne et du vin. Donc, c'est le lexique anglais-français et français-anglais. C'est de Éric Glâtre. Donc, c'est chez Duno, si je ne vous l'ai pas dit. Éric Glâtre, lui, il est écrivain et membre à l'UNESCO de la chaire Vin et Culture. Et donc, c'est un lexique, un dictionnaire avec plus de 10 000 mots concernant la climatologie, la géographie, la géologie, la botanique, la viticulture, l'œnologie, la vinification et la dégustation. Donc, tout le vocabulaire qui va toucher de près ou de loin en français et en anglais à la viticulture est présent dans ce lexique. Donc, un ouvrage, je pense, indispensable, aussi bien pour des étudiants en agro que des étudiants qui travaillent sur la partie plus spécialisée sur tout ce qui concerne l'œnologie et la viticulture. Autre titre que j'ai retenu, c'est le Memento d'agriculture. C'est publié chez France Agricole. C'est de Françoise Néron, qui est également l'autrice du Petit Précis d'agriculture. Elle est ingénieure en agronomie. Elle est également enseignante en lycée agricole et à l'école d'ingénieurs du Purpan. C'est un aide-mémoire sous forme de 38 fiches, réparties en 5 grandes parties. Tout d'abord, la politique agricole et l'environnement juridique d'une exploitation agricole, l'environnement physique de production végétale, les principales espèces cultivées en France, la production animale, les différentes formes d'agriculture, plus outre ces grandes parties, un petit le savez-vous, un petit guide en plus qui nous a mes mots techniques sur plein de choses concernant l'agriculture. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce memento d'agriculture, publié donc chez France Agricole et dans la collection Univers Agricole. Donc sur la partie agronomie agriculture, retenez Maîtriser l'anglais de la vigne et du vin, et puis le memento d'agriculture évidemment. Et puis il y a tous les autres ouvrages que j'ai retenus aussi que vous retrouverez dans la sélection que je vous communiquerai dans la journée.
Voilà, j'ai terminé aujourd'hui pour la partie science, donc c'était le dernier webinaire de l'année. J'espère qu'il y a eu des choses qui vous ont été intéressantes. Pour mémoire, hein, il y a le nouvel éditeur Easy Steps qui est rentré, il y avait les petits focus sur Herman et Ellipse, plus toutes les sélections qui ont été présentées de nouveautés. Je vous retrouve, quant à moi, le 18 octobre, le vendredi 18 octobre, pour la partie science. Vous aurez le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà si vous le souhaitez. Et puis, autrement, la vidéo sera disponible la semaine prochaine sur YouTube. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, puis également un bel été avant de se retrouver à l'automne. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt.